Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la blessure de trahison. Quatrième blessure qui s'éveille entre 3 et 5 ans au moment du complexe d'Oedipe. Je vais commencer par vous parler de l'émotion de cette blessure, de comment elle est créée, de quel est le lien qu'on a avec nos parents quand cette blessure se crée, de quel est le masque qu'on va créer pour se défendre de la souffrance qu'on va ressentir lorsque cette blessure est activée, et les comportements et l'attitude intérieure qu'on va avoir quand on porte ce masque, pour finir ensuite par vous parler de mon expérience personnelle et de comment faire pour guérir de cette blessure. Alors au niveau du sentiment que c'est, la trahison, c'est vraiment ce sentiment qu'on vous a poignardé dans le dos. Le sentiment d'être trahi, que notre confiance a été brisée, qu'on ne peut pas faire confiance à la personne qui nous a fait vivre cette blessure. C'est vraiment cette idée... Ah, mais je le savais, il allait me trahir, quoi. Et ça crée un sentiment de colère, mais de colère teintée de vraiment de trahison, finalement, d'une espèce de nœud dans la gorge et d'émotion dans le bas du corps qui fait, mais je le savais, on allait me trahir. Et on ressent ça quand on a été déjà dans notre enfance, qu'on a vécu une trahison, ou plusieurs à répétition par un de nos parents. Donc généralement cette blessure elle se vit avec le parent de sexe opposé, mais c'est pas toujours le cas. Elle se joue lors du moment du complexe d'Oedipe, donc qui se déroule entre 2, 4, 5 ans et qui est réactivé à l'adolescence et qui est réactivé tout au long de la vie tant qu'on ne l'a pas dépassé. En fait, dans le développement, je vous ai déjà parlé du stade oral, anal, narcissique, le stade de la triade narcissique ou le stade homo-érotique. C'est tous ces stades où l'enfant au début se distingue du corps de la mère, ensuite il va apprendre à contrôler son corps, devenir propre, et ensuite il va être dans toute cette problématique de l'amour et de l'abandon avec les parents, le fait d'avoir confiance en lui, etc. Ça c'est au niveau de la blessure d'abandon, au niveau de la consolidation narcissique. Et en fait, après cette étape, qui est donc liée à la blessure d'abandon qui est très liée à la blessure de trahison, on va le voir, il y a le moment où en fait l'enfant donc l'enfant au début n'a pas un grand pouvoir sur sa vie, il ne contrôle pas grand chose, il est dépendant de ses parents. Et puis il grandit, vers 2-3 ans, il commence à pouvoir être capable de faire des actions tout seul, de réfléchir par lui-même, de dire je veux ça, je veux ça. Ça c'est le moment où il reprend et commence à créer son pouvoir, en fait, son propre pouvoir. Et c'est à ce moment que certains enfants vont être bridés parfois par un parent qui ne va pas les valider dans le fait qu'ils sont capables de faire quelque chose. Lorsque le complexe d'Oedipe se passe bien, ça se passe de la manière suivante. L'enfant qui a ce moment de prise de conscience qu'il a un pouvoir va être à un moment donné dans la toute-puissance. C'est-à-dire c'est moi qui décide, c'est moi qui veux faire, Et au niveau relationnel avec les deux parents, va se jouer ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que l'enfant va être attiré par l'un de ses parents, généralement le sexe opposé, mais ce n'est pas toujours le cas, et il va désirer ce parent, désirer avoir toute l'attention de ce parent, etc. Et que ce soit lui qui prenne la place, par exemple, du père ou de la mère, suivant si on a un garçon ou une fille. Et en fait, si ça se passe bien, le père va... Imaginons que ce soit une petite fille. Le père va lui faire comprendre gentiment que oui, on l'aime beaucoup, mais elle est un enfant, donc elle ne peut pas être en amour avec le père, puisque c'est un enfant, c'est là que la différence des générations est comprise, et qu'en fait, elle n'est pas encore assez grande pour avoir une relation de ce type. Et en fait, la petite fille, si on lui confère un pouvoir, certes de décider, d'être une petite fille qui grandit, qui acquiert petit à petit un pouvoir toujours plus grand, mais qu'elle n'est pas encore adulte, eh bien, la petite fille va se sentir validée dans le fait qu'elle est capable et qu'elle est en train d'apprendre, mais qu'elle est encore une enfant. Donc elle va sortir de la toute-puissance et elle va avoir un ego normal, entre guillemets, ou disons qui n'a pas tendance à être trop grand. Par contre, par exemple, si on prend le cas d'un petit garçon maintenant, dans le cas où le complexe d'Oedipe se passe mal, le petit garçon veut prendre plus de place, il veut être tout puissant, etc. Et le père va le rabaisser finalement. Il va lui dire non mais mon fils, tu
t'es qu'un petit garçon, tu peux rien faire, enfin, dans le sens qu'il ne va pas être valide dans son pouvoir. Et du coup, ça va créer chez l'enfant une frustration et un manque de confiance en lui finalement. Donc c'est cette consolidation narcissique, elle est déjà faite au moment de la triade narcissique où il s'agit de la blessure d'abandon. Si ça se passe bien, l'enfant a de l'amour pour lui-même, il peut être seul, il se sent capable d'être seul, et ensuite on arrive dans le faire, je vais être capable de faire. Mais si l'enfant est rabaissé, par exemple c'est un petit garçon, par son père, il va se sentir pas forcément capable de faire les choses. Et du coup, en réaction à ce rabaissement qu'il ressent de la part de son père, il va en fait prendre cette posture du contrôlant, où il va développer un ego qui sera plutôt fort en mode fight dans la vie. Moi je vais lui montrer que je suis capable. D'ailleurs dès qu'il est petit il va vouloir, c'est des enfants, moi je travaille en garderie de temps en temps, c'est des enfants qui disent non moi je veux ça, c'est moi qui décide, je suis capable, nanani. Ils sont hyper dans le je suis capable. Et ils veulent montrer qu'ils sont capables à ce parent qui ne les valide pas finalement. Et du coup, ça va donner des enfants qui vont développer ce masque du contrôlant. Donc, c'est un cas. Le cas où l'enfant est rabaissé par son parent. Et il le vit comme une trahison. Il y a d'autres types de trahisons qui peuvent être vécues, comme la tromperie, par exemple. Un père qui trompe sa femme et qui divorce avec sa femme. La petite fille peut vivre ça forcément comme une grande trahison. Une trahison s'il y a un divorce, que le père parte loin d'elle, s'il y a de la violence par exemple au sein de la famille, c'est toutes des blessures de trahison. Finalement l'enfant qui a confiance, qui doit normalement pouvoir avoir confiance dans son parent, dans le fait qu'il est bienveillant, eh bien il va se sentir trahi et du coup il va développer une tendance à vouloir contrôler la situation. Et c'est ce qu'on appelle le masque du contrôlant. Donc voilà, c'est vraiment cette phase où l'enfant acquiert son propre pouvoir. On parle dans les pays orientaux du hara, donc la force du chakra sexuel. C'est bien lié à ce questionnement sexuel du complexe d'Oedipe, du pouvoir, le pouvoir de séduire, le pouvoir d'être capable de faire des choses. C'est de tout cela qu'il s'agit dans cette blessure de trahison finalement. Et du coup, l'enfant qui n'a pas résolu ce complexe, donc qui a manque de confiance en lui dans sa capacité de faire, il va en fait ne pas réussir à être très stable émotionnellement puisqu'il est tout le temps en train de lutter contre quelque chose qui lui dit qu'il n'est pas capable. Et du coup, ça va être des personnes qui vont faire des up and down au niveau de l'humeur et qui vont aussi beaucoup être dans la séduction pour arriver à leur fin, dans le sens de réussir à réaliser des choses. Mais c'est ça, on va le voir quand je vous expliquerai du coup le masque du contrôlant. À noter que la blessure d'abandon et de trahison sont tout à fait liées, qu'elles se succèdent dans le temps et que du coup très souvent une personne qui a une blessure de trahison aura une blessure d'abandon qu'il masque en fait aussi par son masque du contrôlant. Au niveau du corps, ça va être des personnes qui vont vouloir exhiber la force. Donc en général, chez les hommes, ça va plutôt être des hommes qui vont être bien musclés dans le haut du corps, qui auront des gros muscles, qui montrent qu'ils sont forts et qu'ils ont de la puissance. Ça peut aussi être le cas chez les femmes qui vont avoir une poitrine imposante et qui vont dégager de la force, une impression de force du haut du corps, ou ça peut aussi être lié au bas du corps, au niveau du chakra du hara, que ce soit chez les hommes qui aient un ventre un peu rond, en signe de force, soit les femmes qui ont des hanches vraiment larges, une tendance à prendre du poids au niveau de la culotte de cheval, au niveau des hanches, des fesses, des cuisses et un peu du ventre, parce que c'est ces deux régions qui montrent la force. Donc, de manière générale, c'est un corps qui exhibe la force, plutôt grand, qui occupe l'espace, tout le contraire à peu près du rejet finalement. C'est aussi des personnes qui vont avoir un regard intense, séducteur, des grands yeux qui séduisent, qui peuvent aussi persuader, qui voient tout rapidement, qui peuvent intimider. Au niveau du masque et de l'attitude intérieure que le contrôlant va développer, c'est en fait cette attitude de « je suis fort, je suis responsable, on peut compter sur moi ». Je suis quelqu'un de stable, qui respecte ses engagements. Ils ont vraiment cet orgueil d'être des personnes sur qui on peut compter. Ils cherchent aussi à être spécial et important
Donc ils vont vouloir prendre beaucoup de place, ils vont vouloir qu'on les voie, ils vont rechercher l'attention. Ils vont s'occuper aussi pas mal des problèmes des autres, mais toujours pour montrer que c'est eux qui ont le contrôle finalement, pour montrer que eux ils vont bien et qu'ils savent gérer. Donc de manière générale, c'est une personne qui est dans la trahison, qui a une blessure de trahison et qui du coup va se trahir beaucoup elle-même, ce dont elle n'a pas conscience malheureusement la plupart du temps. C'est toujours la même chose, plus je me trahis moi-même, plus je trahis les autres, plus les autres me trahissent. Donc en fait c'est des personnes qui vont s'attirer à eux tout le temps des situations de trahison pour prendre conscience de leurs blessures. Ils ont énormément de peine à faire confiance dans toutes les sphères de la vie, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur vie privée, que ce soit avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Ils ont toujours cette peur qu'on va les trahir ou que quelque chose va mal se passer. Donc ils développent vraiment cette attitude de contrôle. Donc ils vont toujours être en train d'anticiper ce qui pourrait se passer, ils vont vouloir tout contrôler au travail, c'est vraiment des control freaks qui laissent rien, qui arrivent rien à déléguer. Ils ont vraiment un tempérament de leader et du coup ils sont souvent dans des postes de direction, mais ils vont avoir de la peine à être de bons chefs parce qu'ils vont être un petit peu justement incapables de déléguer finalement. Ils détestent qu'on ne lui fasse pas confiance, parce que pour lui c'est une sorte de trahison. Il aimerait vraiment donner cette image où à lui on peut lui faire confiance, à lui on peut tout lui confier, etc. Mais lui-même a beaucoup de peine à se confier, à montrer sa vulnérabilité. C'est comme s'il devait toujours être fort et que en fait s'il dit que voilà aujourd'hui je vais pas très bien, c'est montrer une faiblesse et du coup on va lui reprocher ça, ou on va utiliser ça contre lui, ou on va le trahir d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui a beaucoup d'attentes face aux autres parce qu'il est très exigeant avec lui-même ou avec elle-même. Donc c'est des personnes qui vont jamais vouloir être malades ou se désengager d'un projet, qui vont avoir de la peine, ou qui s'ils le font, dire par exemple je peux pas venir travailler, je peux pas faire ce projet, elles vont trouver une excuse qui fera qu'elles vont pas perdre la face, qu'elles restent toujours des personnes fortes et aimables. Elles vont aller jusqu'à mentir pour justifier qu'elles ne peuvent pas réaliser, qu'elles doivent se désengager d'un projet. Elles ont tendance à la manipulation en fait, même si elles n'en ont pas conscience du tout, parce que pour elles, elles sont juste en train de faire en sorte que les choses se passent bien, que ça marche, mais en fait elles sont dans le contrôle par la manipulation. Ça peut être par la séduction par exemple, où elles vont être en train c'est souvent des personnes qui vont être dans les relations publiques ou qui vont être en séduction dans le sens flatterie, ou bien faire en sorte que ça se passe bien. Et elles ne remarquent pas que finalement c'est une manière de contrôler l'autre que de les séduire et de ne pas le laisser simplement dire si oui ou non il est intéressé par son service ou pas. Ou elles vont vouloir contrôler ça avec la séduction notamment. Elles sont aussi beaucoup dans la compétition. Il y a cette tendance à vouloir être le premier, quitte à modifier les règles, quitte à tricher un petit peu, mais ils veulent briller, ouais. Ils veulent vraiment être au devant de la scène. Ils sont très rapides, agissent rapidement, elles sont très exaspérées quand quelqu'un va lentement. Donc si vous prenez une leçon d'auto-école avec un contrôlant, vous n'allez pas passer un très bon moment, surtout si vous conduisez lentement, parce qu'ils sont toujours un petit peu en mode allez, moi j'ai des choses à faire, je suis efficace, tchac tchac tchac. Il se met facilement en colère quand il ne peut pas contrôler, il déteste les imprévus. Et du coup ça va être quelqu'un qui est tout le temps en train d'anticiper la suite, donc il n'est jamais dans le moment présent. Par exemple, s'il prend des vacances, il va se réjouir de passer ses vacances à anticiper et à prévoir la suite de son travail les semaines suivantes. Comme ça, il est sûr que tout va bien se passer et que tout sera dans son contrôle. C'est des personnes, comme je disais, très exigeantes et du coup jugeantes et certaines fois méprisantes avec des collègues qui sont selon eux faibles ou qui ne travaillent pas bien, alors qu'eux, ils travaillent vraiment bien. Donc c'est des gens très orgueilleux et assez jugeants quand ils portent leur masque. Ça, c'est vraiment le masque. Hein. C'est pas il y a des contrôlants, des gens dépendants, c'est vraiment... On peut porter un masque très souvent, donc du coup on va être appelé à un contrôlant, avoir tendance au contrôle, mais on peut le porter aussi 2 minutes par semaine. Au niveau relationnel, ça va être des personnes qui seront très dans la confrontation, dans l'affirmation
de leur point de vue de manière très virulente, donc ils peuvent parfois agresser un petit peu les autres sans s'en rendre compte. Dans un groupe, ça va être des personnes qui parlent beaucoup, qui veulent contrôler, qui veulent prendre le lead, qui ont un point de vue et qui vont être très tranchés parce qu'ils ont décidé et ils ont raison en fait. C'est vraiment j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Ils veulent tout le temps avoir raison parce qu'ils veulent avoir le contrôle et le pouvoir finalement. Ils ont parfois de la peine à être dans l'écoute de ce que l'autre peut dire parce qu'ils sont tellement focalisés sur le fait que ce sont eux qui ont raison que voilà, ils n'arrivent pas à écouter le point de vue de l'autre. Il est intolérant quelque part. Il peut pas trop comprendre qu'on ait un point de vue différent en fait. Et quand il dit tu comprends ce que je dis, c'est pas est-ce que tu as compris, c'est est-ce que tu es d'accord avec moi. Donc en fait il a de la peine ou ils ont de la peine à être dans la discussion. C'est une manière de garder le contrôle finalement. Voilà. Au niveau d'un couple, c'est assez compliqué parce que c'est une personne qui souffre de trahison. Donc elle va être très contrôlante dans la relation. Elle a peur d'être trahie, elle a peur d'être trompée. Et le problème c'est qu'elle-même trahit et trompe. Donc en fait elle va reprocher à l'autre d'être dans la séduction avec les autres alors qu'elle-même le fait. C'est toute cette histoire de complexe d'Oedipe qui se passe au niveau du pouvoir d'agir mais aussi du pouvoir de séduire parce que dans l'inconscient, au niveau relationnel, c'est lié en fait, la manière d'entrer en relation. Donc même si c'est avec des amis, c'est une personne qui va toujours être dans la séduction. Et du coup au sein de son couple c'est complexe parce que si c'est deux contrôlants qui sont en couple, ça va être vraiment des relations de pouvoir où chacun veut avoir raison, veut imposer son point de vue à l'autre, chacun va être en train de contrôler l'autre qui ne soit pas en train de le trahir, mais finalement lui aussi fait les yeux doux ailleurs, donc c'est vraiment compliqué. C'est des personnes qui parfois ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'elles ont tout le temps besoin de séduire d'autres personnes et elles foutent leur couple en l'air, pour ainsi dire, à cause de ce complexe d'Oedipe. Il se peut aussi que le contrôlant se mette en couple avec un dépendant et que ça soit interchangeable les rôles. Donc que quand un met son masque du dépendant, l'autre va se sentir contrôlant et du coup va prendre le devant et contrôler la situation et que ça s'inverse par moment. Donc le contrôlant a aussi une espèce d'incomplétude narcissique à quelque part, mais il ne le montre pas du tout. Nous avons tous une incomplétude narcissique, c'est-à-dire qu'on a tous un manque d'amour lié au fait qu'on est séparé de la source, tout simplement. Et en fait, pour ces personnes, elles vont vraiment vouloir le cacher et montrer qu'elles sont fortes. C'est des personnes qui ont une vie sexuelle plutôt bonne, mais qui aiment faire l'amour avec passion et quand il y a une séduction. Donc, des fois, ça va être un petit peu compliqué. Si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Si l'autre n'a pas envie, elles ne comprennent pas trop. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des poules qui chantent. Et bien sûr, la trahison, la blessure de trahison est alimentée par tout ce que je viens de dire au niveau du couple. Voilà. C'est des personnes qui ont une grande peur de la séparation, du désengagement, du reniement, du fait d'être reniées parce qu'elles n'ont pas assuré au niveau de la réputation, etc. Donc il y a aussi quand même cette peur de la séparation qui est en lien avec la blessure d'abandon. Dans la manière de communiquer, elles vont souvent dire « As-tu compris la question ? Je suis capable, laisse-moi faire seule. Je le savais parce que elles savent tout en fait. C'est des personnes qui adorent connaître, qui adorent savoir parce qu'elles détestent ne pas avoir la réponse à la question, parce qu'elles veulent tout savoir finalement. Et je ne lui fais pas confiance. Ah, je savais, je ne devais pas lui faire confiance. C'est vraiment le problème de la confiance. Dans leur manière de s'exprimer, elles parlent très vite. Elles n'aiment pas que les autres parlent lentement. Elles coupent souvent la parole parce qu'elles sont impatientes. Elles répondent aux questions qu'elles ont elles-mêmes posées avant les autres. Voilà, elles sont elles prennent beaucoup de place. Au niveau de la nourriture, elles ont un bon appétit, elles mangent rapidement parce qu'elles n'ont pas de temps. Ça peut être des personnes qui ont trop de poids parce qu'elles ont du mal parfois il y a des moments où elles se contrôlent parce qu'elles sont à fond dans le travail par exemple, et des moments où elles vont totalement lâcher prise et manger beaucoup, et voilà. Au niveau de la psychopathologie de la blessure de trahison, vu que ce sont des personnes qui contrôlent tout, qui veulent tout contrôler, elles vont avoir tendance à faire des burn-out parce que en travail, elles n'arrivent rien à déléguer et du coup elles en peuvent plus au bout d'un moment. C'est vraiment des control freaks, on peut les appeler comme ça. Il y aura tendance au surmenage, au stress, beaucoup de stress. Ils pensent qu'en fait ils gèrent bien le stress, sauf qu'en fait ils n'ont pas compris
que si on gère bien le stress, c'est qu'on n'est pas stressé. Quand on est dans l'amour, dans la foi et dans l'amour pour soi, on ne va pas se mettre dans des situations où on doit tout contrôler, etc. Donc c'est des personnes qui vraiment, quand elles portent ce masque, elles vont se mettre dans des situations où elles contrôlent tellement qu'elles vont finir par exploser finalement. Elles peuvent développer aussi des troubles obsessionnels compulsifs, où elles vont être tout le temps dans le contrôle, d'être hyper comme ci comme ça, enfin voilà. Et puis finalement, il peut y avoir des tendances à la dépression quand elles passent en mode de dépendant, tristesse, quand elle lâche prise, quand elle sort de ce mode fight finalement. Concernant mon expérience personnelle, bon, j'aime bien vous partager un petit peu de moi-même parce que je trouve que ça aide à voir, à voir ses propres blessures, parce que c'est vraiment pas un travail facile. Quand on parle des blessures émotionnelles, c'est vraiment, ça touche aux blessures d'âme, donc ça fait très mal. Et du coup, je trouve que quand quelqu'un parle de ses blessures à lui ou elle, ça aide. Moi j'ai une blessure de trahison, c'est certain, pas énorme non plus, mais quand même une bonne. J'ai eu voilà, des trahisons dans mon enfance par plusieurs personnes, et du coup je déteste qu'on me mente, et je le sens très bien quand on me ment. J'ai une tendance à être un petit peu dans la séduction, ou j'avais une tendance à être dans la séduction avant que je reprenne mon pouvoir et que j'ai confiance en moi. J'ai vécu ce truc de j'ai pas assez confiance en ma capacité pour ne pas avoir besoin de manipuler ou séduire pour avoir ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai plus tellement besoin de faire ça. Voilà, c'est cette question de séduction, soit narcissique, soit objectale, bon voilà, cette question de séduction avec d'autres personnes que ma partenaire, elle a été vécue. C'est des choses qu'on a traversées, c'est des choses que beaucoup de couples traversent. Cette tentation de séduire l'autre pour se sentir bien, pour se réassurer narcissiquement, c'est des choses que j'ai traversées et que j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le chemin de Compostelle, avec plusieurs personnes qui étaient aux prises avec un complexe d'Oedipe phénoménal et qui, comme moi, voyaient vraiment, étaient vraiment dans le flou. Et puis cette théorie sur les blessures m'a beaucoup aidé à voir clair là-dedans. Et comprendre surtout en fait que la blessure de trahison, c'est une peur fondamentale de se tromper, de se trahir. Moi, j'en avais une liée à une vie antérieure où j'avais pris une décision et où il y avait eu vraiment de graves conséquences à la décision que j'avais prise. Depuis cet événement qui s'est passé dans une vie passée et qu'on m'a raconté et que j'ai été très très émue d'apprendre ça parce que ça résonnait totalement avec ce que je vivais, j'ai vraiment eu très très peur de prendre des décisions, par peur de me trahir. Et en fait, j'ai dû réapprendre toute cette foi, cette confiance en la vie, en le fait que j'ai le droit d'être vulnérable. Et ça, c'est quelque chose de magnifique que m'a transmis un ami que j'ai rencontré quand j'ai fini le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui m'a dit, qui m'a envoyé une vidéo de Oprah Winfrey où elle expliquait ce que c'est pour elle la vulnérabilité. Cette vulnérabilité dont les contrôlants ont tellement peur finalement. Et donc moi j'avais beaucoup peur et que j'osais pas être faible, j'osais pas. Et en fait j'ai été mise en contact avec cette vulnérabilité qui m'a mise en contact avec mon âme. Oprah Winfrey, elle dit être vulnérable, c'est avoir le courage de dire la vérité de ce que l'on est à chaque instant finalement, notre essence. C'est être capable de s'ouvrir à son âme et de la montrer aux autres pour que les autres puissent voir la leur. Et j'avais trouvé ça magnifique. C'est vraiment ça. Et le contrôlant, il a énormément de mal à faire ça, en fait. Et il a énormément de mal à se regarder en face, à prendre sa responsabilité du fait qu'il est tout le temps en train de mentir, de se trahir, de ne pas écouter son intuition parce qu'il est tout le temps dans le contrôle mental. Il est dans le contrôle mental de sa vie, donc il va vouloir aller là-bas, alors que son intuition lui dit va là-bas. Et en fait, il se plante de chemin, il se trahit lui-même, alors que s'il s'écoutait, il saurait ce qui est juste pour lui. S'il était dans l'amour et la foi et la confiance en lui-même, la véritable confiance en soi qui implique de pouvoir faire confiance à son intuition, eh ben, il serait sur un chemin bien plus
calme et sans trahison, sans tromperie, sans coup de poignard. Et en fait, les coups de poignard que l'on reçoit, ce sont ceux qu'on se donne. Et moi, j'ai vécu ça et en fait, la seule solution pour dépasser cette trahison, cette blessure de trahison, c'est le pardon. Comme toutes les blessures, c'est le pardon. Apprendre à être en amour avec soi, peu importe ce que vous avez pu faire dans le passé, peu importe les trahisons que vous avez vécues, que vous avez fait vivre aux autres, que vous vous êtes fait vivre à vous-même, pardonnez-vous et avancez et apprenez à vous regarder en face, à regarder ce que vous avez fait. Ok, c'était pas cool, c'est vrai, j'ai menti, oui, ok. Et alors, j'ai une part d'ombre, le contrôlant, il ne veut pas avoir sa part d'ombre et ça l'empêche de réaliser sa mission de vie. Prendre conscience de sa blessure de trahison, c'est aussi pouvoir à bout d'un moment régler ce complexe d'Oedipe qui est en lien avec le fait de ne pas avoir assez d'amour pour soi-même pour se sentir capable de réaliser sa mission de vie. C'est en fait justement ce que je disais avant, se laisser guider par son intuition et à chaque instant, comme le disait Oprah Winfrey, laisser la vérité être et l'exprimer au monde finalement. Et si on arrive à faire cela, c'est qu'on a dépassé cette blessure de trahison et qu'on va pouvoir agir et ne plus être tout le temps dans la séduction avec les autres, dans la trahison, dans la tromperie et dans la peur de se faire trahir et de se trahir soi-même. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à tout bientôt. Bye bye.